Salut à tous, mon nom est Farouk et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment exécuter localement des intelligences artificielles sur votre PC. Ça veut dire que une intelligence artificielle, donc ça peut être ChatGPT, bon, pas ChatGPT en particulier, mais je vais juste expliquer pour les personnes qui ont, disons, un jargon assez limité dans ce domaine. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo là elle est faite, donc je vais essayer de décrire ce que je fais le plus possible pour qu'une personne qui ne s'y connaît pas forcément, qui veut tout de même profiter des avantages d'une intelligence artificielle locale, parce que oui, ça a beaucoup d'avantages. Vous pourrez utiliser DeepSeek ou plutôt voilà Llama de Meta, de Tencent, l'IA chinoise, américaine, bref, ce que vous voulez. Vous aurez l'embarras du choix, on va le voir plus tard, localement. Et surtout, sans connexion, vous n'aurez pas besoin de votre connexion pour exécuter tout ça, et c'est génial. Bon, la première étape, vous allez écouter ce que je vous dis, vous allez télécharger le lien que je vous mets en description. Enfin, plutôt appuyer sur le lien et télécharger Olama. Olama, sélectionnez Windows, Linux ou macOS, ça marche pour les trois, c'est génial. Et vous allez appuyer sur Download. Bon, personnellement, je vais pas le faire. Enfin, plutôt, voilà, je vais le faire, lui, mais enfin, voilà, t'as compris, je vais pas enregistrer. Parce que je l'ai déjà. Donc, vous allez appuyer, vous allez. Donc, c'est un fichier qui fait 746 mégas. Bon, c'est pas beaucoup. Vous allez l'enregistrer et l'exécuter. Lorsque vous allez l'exécuter, bon, moi je l'ai déjà ici, le setup, voilà, vous allez l'exécuter et vous allez appuyer sur install. Vous allez suivre les étapes si on a des vidéos. En gros, si vous avez déjà utilisé un logiciel, enfin plutôt installé un logiciel, c'est assez intuitif, c'est pas si compliqué. Vous allez appuyer sur install, suivant, voilà. Vous allez, si ça vous demande un truc, vous le faites. C'est bon, ça va pas vous demander quelque chose de particulier, hein, vraiment juste si vous voulez le laisser dans l'icône, enfin plutôt dans le bureau, voilà, c'est assez simple. Bon, une fois que vous aurez installé la main, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'interface qui va apparaître d'un coup parce que c'est quelque chose qui se lance en fond, c'est un serveur. Donc moi, voilà, une fois que vous l'aurez lancé, il va apparaître dans la petite tâche ici. Donc voilà, pour l'exécuter, c'est simple, vous appuyez sur Olama ici, vous écrivez Olama et vous le lancez. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien qui apparaît, ça se fait en arrière-plan. Pour vérifier, vous aurez ici, si vous n'avez pas voilà, ça va vous faire ça. Bon, moi ça me dit qu'il y a une mise à jour, mais bon, on va le faire plus tard. Vous pourrez voir que c'est exécuté mais que ça prend pas beaucoup de puissance hein, parce que là on n'exécute rien, donc je pense que ça va pas du tout apparaître ici. Ah c'est ici, voilà, donc ça utilise pas de mémoire ni de processeur parce que voilà, il n'y a pas encore de tâche particulière à exécuter. Bon, là maintenant qu'on a téléchargé au lama, quelle est la deuxième étape? La deuxième étape c'est de tout simplement aller télécharger le modèle que l'on veut. Il y a différents modèles. Bon, moi j'aime bien le site Hugging Face qui répertorie ces modèles. Ça veut dire que si vous avez suivi un petit peu les actualités, dernièrement, on a eu les modèles de DeepSeek qui a fait chuter en bourse beaucoup d'entreprises parce que voilà, c'est quelque chose, c'est une IA chinoise qui a, voilà, et vous savez, à chaque fois que la Chine innove dans un domaine, les Américains ils ont un peu le seum. Voilà, c'est pour dire ça d'une façon, voilà, vous avez compris. Bon, personnellement, moi, si je vous donnais mon avis rapidement sur ça, je dirais que oui, j'aime bien cette concurrence qu'il y a parce que ça les force à innover. Voilà, il n'y aura pas de monopole de l'IA où il y aura un seul concurrent, enfin plutôt un seul représentant, plutôt une seule entreprise qui fait ce qu'elle veut. Voilà. On a vu avec OpenAI quand ils ont vu que DeepSeek était gratuit, on a vu que ça a fait bouger les choses. Enfin plutôt, ça va faire bouger les choses et j'espère. Bon, on a assez parlé de ça. Vous allez choisir votre modèle. Il n'y a pas seulement cela. Si vous y connaissez un peu, vous allez rechercher directement ce que vous voulez, hein. Mais là, personnellement, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est DeepSeek. Parce que vraiment, j'adore DeepSeek. Après, il y a DeepSeek parce que OpenAI, donc si vous y connaissez avec ChatGPT, parce que bon, ChatGPT maintenant c'est devenu connu, tout le monde connaît, même ceux qui n'y connaissent rien, même ta grand-mère connaît ChatGPT maintenant. Bah en fait DeepSeek il a dépassé ChatGPT. Mais vu que ChatGPT il n'est pas disponible localement parce que c'est une IA privée, c'est pas open source, c'est pas téléchargeable. Là DeepSeek, l'alternative. C'est une alternative qui est assez bien. D'ailleurs, il y a un avantage avec le fait de télécharger localement, c'est que vu que c'est local, il n'y a que vous qui utilisez, bah, il y a des gens qui ont pris la liberté de modifier un peu ces IA. Par exemple, vous connaissez DeepSeek, il y a des gens qui disent que DeepSeek, eh ben, il y a certaines limitations liées à, voilà, vu que c'est chinois, disons, il ne faut pas trop lui demander si le Vietnam est un pays indépendant. Voilà, vous voyez. Donc,
il y a des gens qui ont trouvé une alternative. Ils ont dit, DeepSeek, on va faire une version qui n'est pas censurée de DeepSeek. Et c'est ça où Internet est génial. C'est qu'il y a une version qui est uncensored, ça veut dire de 14 bits. Bon, là on va en parler de ça, on va parler de ça. Ça c'est les 14 B. 14 B c'est billions de paramètres. C'est en gros le nombre de paramètres sur lesquels l'IA a été entraînée. Là on peut voir que cette version uncensored a eu beaucoup de succès, elle a été téléchargée plus de 180 000 fois. Et j'en fais partie parce que j'adore. Bon, en gros, tout simplement, le 14 billions, moi j'ai un ordinateur, c'est 16 Go de RAM, j'ai une GTX 1660 Super. Donc voilà, disons que je suis dans la moyenne, voire bon, mon PC me permet, voilà, disons que je suis assez bien en termes de performance. Voilà, donc ici, je peux utiliser la version 14 billions. Bon, à un moment, si votre ordinateur n'est pas une machine de guerre, vous ne pourrez pas en général exécuter plus, hein. Mais voilà, ça dépend de plusieurs paramètres. Voilà. J'espère pas dire de la merde, s'il y a des personnes qui veulent me corriger. Bon, moi j'ai fait de mon mieux pour étudier le sujet d'une façon la plus clean possible pour vous proposer un tutoriel qui explique voilà beaucoup de choses. Bon, passons à la suite. Ici, vous aurez donc voilà, maintenant que vous aurez choisi votre IA, voilà, disons que vous avez choisi, vous m'avez écouté, vous avez choisi cette version de DeepSeek. Bon, il y a des gens qui me diront que je fais de la publicité de choses qui sont illégales, c'est pas du tout le cas, hein. La version qui n'est pas censurée, parce que pour vous expliquer un peu plus, la version qui n'est pas censurée, elle n'enlève pas que les, les, les limitations chinoises, disons, du gouvernement chinois. Euh, En gros, vous aurez une intelligence, un Jarvis, si vous voulez, qui fait tout ce que vous allez lui dire. Si vous lui demandez comment faire de la coke, il va vous dire bon. Bien sûr, il ne faut pas lui demander ça, mais voilà, vous êtes responsable de vos actes, hein. On ne peut pas vous limiter. Si vous êtes une personne qui est mal intentionnée, bah, vous trouverez forcément une façon de faire du mal et vous allez vous faire attraper au final, plutôt on espère. Mais pour les personnes qui l'utilisent, par exemple moi qui l'utilise pour du coding, voilà, pour plein de choses, et j'ai pas envie d'avoir une limitation dans mes faits et gestes, par exemple dans ChatGPT, il y a plein de limitations également. Bref, personnellement, en tant qu'IA local qui va servir que vous et vos intérêts personnels, je vous mettrai le lien spécifique de ce DeepSeek R1 Distill Uncensored. Bon, là, la deuxième étape, quand vous aurez choisi, non, quand vous aurez choisi, la troisième étape plutôt, quand vous aurez choisi le modèle, ici, vous avez la taille en giga, ça veut dire la taille que ce modèle-là va prendre pour être téléchargé. Ici, on a 15 Go pour la meilleure et le plus rapide. Bon, si vous avez un PC qui n'est pas assez puissant, vous pourrez télécharger la version lower quality. Mais bon, voilà, c'est pas ouf, c'est pas vraiment fou en termes de qualité, et il y a clairement mieux, disons. Mais voilà, donc si vous voulez juste faire l'affaire et avoir une IA qui va tout de même, voilà, ça sera assez efficace, mais c'est pas fou. Le deuxième qui est répertorié ici, donc c'est le 8.7 Go, le Q4, le Q4, qui est rapide et qui est recommandé. Bon, il y a lui et le KS et le KM. Donc, il y en a un qui fait 9 Go et il y en a un qui fait bon, approximativement 9. C'est à peu près la même chose. Donc si vous prenez celui-là, on prend celui-là. En gros, celui-là, il est équilibré. Ça veut dire qu'il fait un équilibre entre rapidité, performance. Voilà, c'est disons un parfait équilibre si vous voulez. Puis il y a la version qui est very good quality, qui lui va tout simplement euh, voilà, donner la priorité aux performances. Et puis il y a le fast et la meilleure qualité. Bon, maintenant on va parler de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui a 16 Go de RAM, qui est assez performant, il est dans la moyenne, 16 Go de RAM, bon, honnêtement là c'est compliqué d'avoir un ordinateur de 16 Go de RAM. Vous pourrez exécuter ce modèle en meilleure qualité. Ça veut dire que moi j'ai cette version là, la fast and best quality, Q8, voilà, donc c'est le Q8 avec 15,8 Go. Bon, c'est assez rapide, ça se télécharge assez rapidement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire. Bon, une fois que vous aurez choisi ce modèle, vous allez dans Use this model, Local Apps, et vous choisissez All main. Attention, pour les personnes qui flippent un peu quand ils voient du code, enfin là c'est pas vraiment du code, mais vous avez compris. Vous allez tout simplement venir ici choisir. Donc nous, si vous vous souvenez bien, on a choisi le Q8, pardon. Ça veut dire que je vais aller ici, et lorsque je vais mettre Use this model, dans la main, choisir le Q8. Voilà. Et je vais copier. Quelle est la prochaine étape? Bon, maintenant que vous aurez déjà téléchargé Olama et que vous l'aurez exécuté pour voir juste pour voir qu'il est en arrière-plan exécuté, vous allez donc rechercher. Vérifiez bien, faites attention. Vérifiez que vous avez le logo, enfin plutôt
ouvrir le terminal ou une invite de commande. C'est la même chose. Si vous voulez vérifier que vous l'avez installé, hein, vous pouvez venir ici et écrire Olama. Vous allez voir que ça vous donne les commandes qui sont disponibles. Vous pouvez, si vous voulez désinstaller un modèle, vous allez appuyer sur RM, Olama, espace RM, et vous allez coller le nom du modèle. Si vous voulez voir les modèles que vous avez installés, qui sont disponibles dans votre ordinateur, vous allez mettre list models, plutôt Olama, puis list models, de la même façon. Bon, nous on veut télécharger un modèle. Vous n'êtes pas là pour vous casser la tête. Vous voulez télécharger un modèle d'intelligence artificielle sur votre PC à utiliser sans Wi-Fi. Bon, faisons ça. Vous allez copier ce que vous avez collé plutôt ce que vous avez copié ici. Vous allez le coller, venir ici. Et vous le collez. Voilà. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé. Mais qu'est-ce qui va se passer pour vous? Lorsque vous allez appuyer sur Entrée, donc n'enlevez aucun caractère, faites gaffe. Vous n'enlevez aucun caractère. Vous allez faire du copier-coller. Olama, run, hf, comme vous l'avez copié ici. Voilà. Ça va télécharger le modèle tout simplement dans votre ordinateur. Et normalement, il se lance automatiquement. Voilà, ne vous inquiétez pas. L'étape qui suit le copier, vous allez tout simplement la coller dans votre commande après avoir vérifié que c'était lancé en arrière-plan. Si c'est pas lancé, ça va vous lancer un message d'erreur. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marge d'erreur. C'est assez simple. C'est du A1 plus 1 est égal 2. Donc, vous allez appuyer sur Entrée et ça va la télécharger. Voilà. Normalement, quand vous allez la télécharger, ça va donner un résultat qui est comme ça. Donc moi, je vais la lancer, cette IA. D'ailleurs, pour vous montrer comment lister les modèles disponibles, vous pouvez mettre la liste. Voilà. Moi, ça m'a donné deux versions. C'est exactement la version que je vous ai dit d'installer. Donc c'est là. Donc moi, si je mets run, ça va la lancer. Voilà. J'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail. Voilà. Vu que moi, je l'ai déjà, quand je vais mettre run, ça va directement la lancer. Les excuses. J'avais oublié ce détail. Donc, maintenant que vous aurez appuyé sur ça, pour vous, normalement, c'est censé la télécharger. Puis, c'est censé faire ça. Après l'avoir téléchargé, vous aurez la vitesse de téléchargement, la progression. Quand ça la lance, ça fait ça. Bon, moi je vais fermer Google, enfin plutôt Opera parce que ça utilise beaucoup de RAM. Bon, au début ça bug, ne vous inquiétez pas, mais après ça se calme. Voilà. Donc ça va, moi personnellement sur 16 Go, ça en utilise 11. Et voilà. Après ça va faire un send a message. Là vous pouvez lui parler. C'est bon, c'est prêt. Je vais faire une autre vidéo dans le futur où je vais vous montrer comment changer l'interface. Et c'est vraiment encore plus simple. Vraiment, c'est très très simple. Ça va utiliser ce logiciel là, mais je vais pas envie de faire une vidéo qui est trop longue parce que vous pouvez faire avec pour l'instant. Mettez en plein écran si vous voulez. Et vous avez ici send a message qui veut dire envoyer un message. Et un point d'interrogation, slash point d'interrogation si vous voulez de l'aide. Bon, pas besoin d'aide. D'ailleurs, si vous avez une question, ma chaîne, je vais essayer de lire les commentaires, je vais faire de mon mieux pour lire les commentaires. Et voilà. Bon, un message, donc je peux écrire un salut. Voilà. Salut. Je peux très bien enlever le Wi-Fi. Ça marche sans Wi-Fi, ça marche sans connexion. J'ai une IA dans mon PC, tout simplement. Donc, voilà. Ça réfléchit, ça met think. Salut, comment puis-je vous aider? Voilà. Ou t'aider. Voilà. Avec un petit emoji sourire. Localement, vous êtes prêt, vous avez votre intelligence artificielle qui réfléchit pour vous. Enfin, plutôt qui réfléchit pour vous. Vous avez compris, qui vous aide, plutôt qui vous assiste. Il ne faut pas lui donner tout le travail. Vous pouvez, mais ça serait handicapant pour vous dans le futur. Voilà. Voilà, donc cette vidéo est finie. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, si vous avez... Voilà, je suis là pour vous assister. C'est un plaisir de vous aider, de partager les informations que je sais avec vous. J'avais fait des vidéos. Bon, la vidéo elle est terminée. Là, je parle que pour moi. Mais il y avait des personnes. Je me rappelle en 2020, pendant le Covid, j'avais fait une vidéo sur comment utiliser le plugin Lockdown sur After Effects. Une vidéo qui avait fait plus de 1000 vues. J'ai adoré, c'était un plaisir. Mais que j'ai dû supprimer, reposter, bref. Au final, elle a fait que 500 vues. Mais voilà, c'était, disons, c'est pas ma première expérience en postant des vidéos sur YouTube. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour poster d'autres choses, des tutoriels, voilà, plein de choses. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à tout à l'heure si vous voulez aider les personnes que vous voulez.
La prochaine vidéo que je vais poster, ce sera comment utiliser Anything LLM, c'est-à-dire comment ajouter une interface plus belle à cette IA. Pas que celle-là, toutes les IA que vous voudrez. Moi je vous dis à tout à l'heure.